Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Allô tout le monde, ici Marc Durand. Bienvenue à ce balado Jouer comme une fille, édition numéro 24. Premier de deux en compagnie de Caroline Ouellette, quadruple médaillée d'or olympique en hockey. On va parler tout d'abord dans ce premier balado du rapport du comité hockey, comité québécois sur le développement du hockey qui a été proposé au gouvernement en mai dernier. Caroline Ouellette faisait partie de ceux qui ont proposé des solutions, entre autres pour le développement du hockey féminin. On se rend compte qu'au Québec, on arrache, puis pas à peu près, du côté du hockey féminin. Alors bien sûr, Caroline a des propos. Je vous invite en tout cas à rester avec nous. C'est vraiment intéressant. Et à noter que ce balado a été enregistré avant l'arrivée, en juillet dernier, d'une toute nouvelle équipe professionnelle de hockey à Montréal, la Force de Montréal. N'empêche que les propos de Caroline sont tout à fait justifiés et à point. Alors, on vous invite à passer 25 minutes. C'est un balado très court, mais vraiment intense avec Caroline Ouellette et bien sûr, ma co-animatrice, Guylaine Demers. Prioriser le développement du hockey féminin. Ça, c'est un rapport que j'ai écrit. Puis, je suis assez d'accord avec l'ensemble des points là-dedans. Puis Caroline était là aussi dans le rapport du comité hockey sur le développement du hockey au Québec. Caroline, il s'est dit beaucoup de choses. Ça a été, je pense, très instructif de partager avec toi, Daniel, Kim Saint-Pierre. Évidemment, il y a Jocelyn Thibault qui était présent sur ce sous-comité-là et puis qui est maintenant directeur général de Hockey Québec. Qu'est-ce qui en ressort, selon toi, de ce comité ou de ces recommandations-là? Bien, je pense que dans l'ensemble, on doit refaire une valorisation du sport du hockey, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. On doit rendre le sport attirant pour les enfants, pour les parents. Malheureusement, parfois, il y a l'image que c'est un sport qui est violent. On doit aussi attirer les nouveaux arrivants au Québec vers le hockey. Puis pour moi, ça commence avec des cours de patin à l'école. Donc, au même titre qu'on apprend à lancer une balle, à kicker une balle, à frapper une balle, bien, d'avoir la base du patin, c'est ce qui nous amène vers le hockey, vers le patinage de vitesse, vers le patinage artistique qui peut rejoindre les filles et les garçons. C'est ça. Souvent, je vois des jeunes qui auraient tout fait pour jouer au hockey, qui voudraient commencer à l'adolescence. Souvent, quand on n'a pas la base de patin, c'est très, très difficile comme sport, commencer plus tard. Effectivement. Puis, tout ce que Caroline a dit, c'est vrai pour les hommes comme pour les au hockey, pour les femmes. Au hockey, je veux dire, au Québec. On a pris pour acquis que le hockey allait toujours être le sport pratiqué. Puis, tu sais, dans un pays nordique, comme on l'est, jusqu'à temps que les changements climatiques nous affectent, mais disons, un pays nordique comme on est, c'est pas normal que ce soit pas tous les enfants qui apprennent à patiner, parce que tu peux patiner toute ta vie. C'est ça qui est merveilleux aussi. Là. C'est pas, tu sais, comme la natation, on apprend tout à nager. Et il faut, c'est comme une ça, obligation. Exactement. Mais vivre au Québec le patin, sans patiner, ça devrait être manquer un tout peu à fait. cette vocation et tout Absolument. ça. Et puis, mais par contre, c'est ça. On va s'attarder plutôt aujourd'hui, je pense, sur le volet féminin de ce rapport-là, parce que c'était une section au complet. Puis prioriser le développement du hockey féminin, ça semble évident. Puis tu disais, parce que tu l'as lu le rapport, puis il y a juste des évidences là-dedans. De prioriser justement l'accès pour les femmes, d'avoir des équipes, d'avoir du développement des entraîneurs. Comment ça s'est pas fait avant? Moi, c'est ça qui m'agace dans tout ça. Hein. Pourquoi, tout d'un coup, en 2022, c'est quoi, en 2022? Écoute, ça fait 51 ans, moi, que je voulais jouer au hockey, là, puis 50 ans plus tard, m'a dit que oui, c'est un peu mieux, mais sérieux. Pourquoi ça s'est pas fait avant, selon toi? C'est décourageant des fois. Des fois, j'ai plein d'espoir, puis des fois, je ressens beaucoup de découragement. Puis, jamais j'aurais pensé que 20 ans après la conquête de ma première médaille olympique à Salt Lake City, on n'aurait toujours pas de ligue professionnelle. Parce que je me souviens précisément après Vancouver de comment ces Jeux olympiques-là ont eu un impact phénoménal sur le hockey féminin. Puis je vous donne juste un exemple très simple. On pouvait rentrer dans un aréna municipal ici au Québec, puis les garçons riaient de nous, riaient des filles, des femmes au hockey. Puis Vancouver a complètement changé ça. En revenant de Vancouver, les jeunes garçons
autant que les jeunes filles voulaient prendre des photos avec nous, voulaient des autographes, nous connaissaient. Donc, tu sais, encore une fois, l'importance d'avoir des Jeux olympiques dans notre pays, d'avoir cette visibilité-là, d'avoir les gens qui ressentent une fierté incroyable à supporter leurs athlètes. On se sent vraiment connecté avec nos athlètes olympiques quand c'est dans notre pays. Donc, pour moi, ça avait vraiment été un moment important dans notre sport. Puis j'étais convaincue qu'après ça s'en venait la Ligue professionnelle. Puis là, on est 12 ans plus tard, puis on n'a toujours pas une seule Ligue professionnelle qui est viable où nos meilleurs athlètes peuvent gagner leur vie en jouant au hockey. On a quelques balados, entre autres avec Ray Lalonde, avec Daniel Sauvageau, où on faisait justement... On se posait la question pourquoi la Ligue nationale n'était pas embarquée comme la NBA l'a fait, avec succès maintenant, après quelques années plus difficiles, ça coule de source. Mais au-delà de ça, Caroline, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est les chiffres. Comment ça se fait qu'au Québec, depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'augmentation presque de la participation des femmes, alors que l'Ontario est rendu à plus de 50 000 filles? Bien, pour moi, ça commence avec ce qu'on parlait dans le dernier balado, les ressources. Oui. Donc, présentement, on a une personne qui travaille à temps plein au hockey féminin, au Hockey Québec. C'est passé. On sait qu'en Ontario, il y en a 8-9 à temps plein au sein de l'Association féminine en Ontario, ce qui fait que l'Ontario a le plus de joueuses, le plus de filles qui jouent au hockey, les meilleures ligues entièrement féminines de hockey. Puis, il y a vraiment une cause à effet où, dans l'équipe canadienne, le plus d'athlètes viennent de l'Ontario. Ouais. Donc, pour moi, on a besoin d'au moins une deuxième personne qui travaille à Hockey Québec, possiblement au développement, à l'initiation, à la promotion du hockey chez les jeunes filles. On peut prendre l'exemple de Baseball Québec qui a mis une femme en poste pour aller recruter des filles, puis le baseball féminin a fait un boom exceptionnel dans les 2 dernières années. Donc, on voit que ça fonctionne. Donc, ajouter des ressources qui travaillent au développement du hockey féminin, qui le font à temps plein, c'est hyper important. Après ça, on doit faire collectivement un meilleur travail à promouvoir les associations féminines de hockey. Malheureusement, présentement, il y a des associations mineures qui reçoivent des familles qui viennent s'inscrire au hockey. Donc, la famille arrive, ils ne connaissent pas le hockey, ils ne connaissent pas les options. Exact. Ils vont, par exemple, à Hockey Montréal. Moi, j'aimerais ça inscrire ma fille au hockey. Qu'est-ce qu'on fait? On l'inscrit chez les garçons. C'est ça. Au lieu de prendre cette famille-là, savez-vous, au moins les éduquer, savez-vous que vous avez l'option de, oui, jouer avec les garçons, c'est ce qui fonctionne pour vous. Savez-vous qu'il y a les Canadiennes de Montréal, où votre fille pourrait jouer avec des filles, être pas isolée. Puis pour moi, c'est la meilleure option d'aider les filles à débuter au hockey féminin pour qu'elles grandissent au hockey féminin, pour renforcer nos ligues, avoir plus d'équipes. Donc, le calibre s'améliore, les expériences sont positives, parce que c'est souvent ce qui se passe présentement. On perd des filles à la ringuette, par exemple, parce que les filles veulent jouer avec leurs amis, avec des filles. C'est ça. Donc, ils sont mieux structurés, semble-t-il. Lorsque tu arrives à l'aréna, justement, souvent la ringuette va avoir une affiche comme quoi votre fille voulait jouer à la ringuette, voici, c'est simple, c'est le numéro de téléphone, le site web. Alors que les filles, c'est, comme tu dis, c'est ça, c'est peut-être pas tous les parents ou les filles elles-mêmes qui veulent jouer avec les garçons à bas âge. Hein, exact. C'est une minorité qui veulent vraiment, puis qui s'amusent à jouer avec les garçons. Tu sais, j'ai un exemple cette année dans l'équipe étoile du Québec qu'on fait, qui va au tournoi international puis de Québec. J'ai une jeune fille qui me disait « J'ai détesté ma saison. Les garçons étaient pas fins avec moi. Je m'habillais tout le temps tout seul. Je savais même pas que l'équipe Pee-Wee 3 féminine existait. Je savais pas quand le camp d'entraînement était. Fait que j'ai joué dans cette équipe-là. Ça fonctionnait pour mes parents. » Parce qu'à l'âge de 12 ans et moins, les enfants choisissent pas où elles jouent. C'est les parents qui choisissent pour elles. Ouais. Puis là, on le voit à l'âge de 14-15 ans au niveau bantam, là, les jeunes athlètes ont plus d'opinion. Hey, ils disent à maman, papa, j'aimerais vraiment jouer avec mes amis. Ils jouent pour les Warriors du Lac-Saint-Louis dans le bantam 3 féminin et je veux jouer dans cette équipe. Et là, les parents choisissent avec leurs enfants. Mais avant ça, c'est les parents qui choisissent. Ils choisissent pour ce qui est mieux, conciliation avec les autres enfants, ce qui est le plus près de la maison, ce qui est souvent en lien avec l'école. Donc, le hockey scolaire a vraiment eu un boom dans les dernières années. Puis, on voit davantage de filles qui sont au hockey scolaire avec les garçons, ce qui est dommage encore. Fait on prend nos filles puis on les divise dans toutes sortes d'équipes masculines et certaines féminines. Donc, encore, on a des difficultés à grandir la LHEQ du côté féminin.
ce qui est vraiment notre ligue qui va créer l'élite, puis qui va créer nos équipes du Québec, puis qui vont amener nos joueuses vers l'équipe nationale. Donc, pour moi, il y a beaucoup de travail à l'initiation à faire, beaucoup de travail d'éducation à faire connaître nos associations féminines, que ce soit les Warriors du Lac-Saint-Louis, les Canadiennes de Montréal, les Remparts du Richelieu, les Étoiles Laurentides de la Naudière. Toutes ces associations-là, il faut que les gens les connaissent. Il faut que les gens sachent qu'il y a des options pour leurs filles de jouer au hockey féminin. Quand les filles commencent avec les filles, souvent, elles y restent et elles vont jouer toute leur vie. Là, ce que je comprends, c'est ça. Un parent arrive avec leur petite fille puis ils veulent l'inscrire au hockey. On va même pas lui parler de ces options-là. Exactement. Puis ça, j'ai des cas vécus, des familles qui m'ont partagé ça dans la région de Montréal, dans la région de Québec. J'ai pas peur d'en parler parce que pour moi, c'est inacceptable. Puis c'est des gens en place qui veulent garder le membership. Pourquoi? Parce que quand on a le membership, on a plus de temps de glace. Donc, il y a tout un enjeu à revoir là-dedans. Puis, on doit convaincre des leaders. Puis, il y en a partout. Au Richelieu, dans le Lac-Saint-Louis, ça se fait. Quand une petite fille, une famille arrive au Richelieu, on le sait que dans cette région-là, les filles sont redirigées vers le hockey féminin. Donc, il y a des associations qui le font, qui comprennent que pour l'expérience positive d'une jeune fille, ça va être beaucoup plus élevé souvent lorsqu'elle joue avec les filles. Parce que moi, tu vois, dans des irritants que j'ai, puis quand j'ai lu le rapport, je dis, pas sûr, bien, je m'excuse là, pour les membres du comité, mais on n'avait peut-être pas besoin d'un comité. des fautes de français, non? Non, mais pour moi, c'était vraiment plein de pistes d'action qu'on connaît. La recherche a documenté ça déjà pour le sport féminin de façon importante. Puis il y a un irritant qui m'irrite. Hein? Ça, c'est bon, hein? Ah, ça, c'est très beaucoup irritant. D'irritation, là. Mais c'est toujours, tu sais, l'œuf ou la poule. Tu sais, quand on dit, ouais, mais on n'a pas assez de filles, fait qu'on partira pas quelque chose de filles, on va... Ouais. Alors qu'ils ne comprennent pas que si l'offre n'est pas là, tu sais, mettez-la, l'offre en place, puis vous allez voir que les filles vont y aller. Mais si on fait l'inverse, ben non, ils vont pas parce qu'ils ont, comme tu dis, ils n'ont pas le goût. Moi, je veux jouer avec mon ami. Fait que oui, effectivement, je vais aller à la ringuette. Si je veux être sur la glace puis j'aime patiner, bien, mon option, ça va souvent être la ringuette. Puis j'ai rien contre la ringuette. Là, ça va continuer la ringuette, puis c'est parfait. Mais de penser constamment qu'il faut attendre qu'il y ait une demande incroyable pour que là, on se mette à développer une ligue féminine, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est l'inverse, puis en faire de la promo, puis en parler. Mais... C'est quoi le film, là? Il disait « Build it and they will come ». Oui, c'est Field of Dreams, c'est ça. Construis le terrain, ils vont venir. Pour moi, ce qui vient me chercher un peu aussi, c'est que c'est beaucoup des pensées, des solutions, mais ça nous prend maintenant les actions. C'est ça. Tu sais, une idée que j'avais apportée qui était concrète pour moi, on a une tonne de programmes Première Présence. Donc, les programmes Première Présence, c'est pour amener les enfants à commencer le hockey sur 8 semaines avec l'équipement complet, la même journée, la même heure, avec des entraîneurs, un programme amusant où vraiment les jeunes tombent en amour avec le hockey, puis par la suite s'inscrivent. C'est ça. Moi, ce que j'ai lancé comme idée, c'est pourquoi que ces programmes-là ne sont pas 50 filles, 50 garçons. Mm-hmm. Parce que pourquoi pas? Oui. On essaie d'aller chercher des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses. Le hockey, c'est pour tout le monde. Ah oui. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que ces programmes-là sont menés par des associations mineures. On voit souvent 2-3 filles, 27 garçons. Mm. Donc, est-ce que les filles vont avoir autant de plaisir? Est-ce qu'elles vont vraiment s'accrocher que si on faisait 15-15? C'est qu'on ne va pas inciter les filles à venir, c'est ça que tu dis. On va remplir le quota, les 30 places avec les 30 premiers arrivés, mais exact. C'est pas Tandis que malheureusement, encore aujourd'hui, un jeune garçon dit à ses parents « Je veux jouer au hockey », boum, tout de suite. Une jeune fille demande à ses parents « T'es certaine, tu vas aimer ça avant que je fasse l'engagement de temps financier ?» Es-tu certaine? On voit vraiment pas ça. Ou tu as vu que tu aimais le hockey? Hein? Tu sais, toute la représentation, absolument. Malgré vos succès, malgré le fait que le hockey féminin est quand même un sport, je crois tellement à l'importance de ces programmes-là. D'ailleurs, avec CCM, j'ai lancé Embarque dans la partie, qui est le même principe, 8 sessions avec nous comme entraîneurs, l'équipement complet fourni par CCM. On a ouvert le programme 4 jours, j'ai eu 80 inscriptions. Je pouvais juste en prendre 30, ça me brise le cœur. Ah ouais. Mais tu parles de filles, là. Oui, de filles, exact. C'est ça, de filles quand on dit qu'ils ne sont pas intéressés. 5 à 11, exactement. Puis là-dedans, j'en ai 5-6 qui jouent à la ringuette, mais ils voulaient essayer le hockey. Fait que je le vois déjà, elles patinent de façon extraordinaire. Le maniement, elles ne l'ont pas parce qu'elles ne sont pas habituées de le faire, mais si je suis capable, dans ces 8 sessions-là, de les faire vraiment tomber en amour avec le hockey, de réaliser, oui, ça va peut-être un peu plus dur quand tu es très jeune, mais éventuellement...
il y a plein d'équipes féminines, il y a du calibre récréationnel, il y a du calibre élite, puis tu peux grandir dans plein d'opportunités au hockey, du hockey collégial, du hockey universitaire, des championnats canadiens, des championnats du monde, ce qui n'y a pas malheureusement les Jeux olympiques autant au même niveau à la ringette, puis c'est rien comme la ringette, c'est juste que pour moi, ça me fait de la peine qu'on divise un peu deux sports sur glace, qu'on divise les filles qui pourraient y prendre part. Puis j'ai tout le respect pour la ringette. Un de mes entraîneurs à Concordia était entraîneur de l'équipe Québec aux Jeux du Canada, puis on a regardé les matchs, puis c'était vraiment... C'est vraiment excitant comme sport. Oui, absolument. Ah, oui. Les filles patinent de façon extraordinaire. C'était super excitant. Le Québec avait remporté la médaille d'or. Mais au final, si on prend les filles qui sont intéressées par un sport de glace, puis on les divise en deux, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'équipes féminines. Le voyagement est grand pour les parents. Puis on n'a pas encore l'option de grandir la pyramide dans le hockey. Est-ce qu'il va falloir se partir une association, une ligue féminine, comme en Ontario? Comme une association provinciale de hockey féminin? Dans le comité, ça avait été discuté, mais je vais arrêter là parce que ça a arrêté là. Il n'y a pas eu de mais c'est parce que ça devient... Écoute... Mais Alberta n'a pas, puis Colombie-Britannique non plus, mais ils ont dépassé le Québec au niveau des inscriptions, je pense. Et c'est des provinces moins populeuses. Alors, ils ont fait quoi là-bas qu'on n'a pas fait? C'est une bonne question. Puis même, je m'intéresserais à voir la stratégie en Nouvelle-Écosse. Il y a eu un boom phénoménal au hockey pour les jeunes filles. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut étudier, qu'il faut prendre le temps de voir, mais avec une personne à temps plein au hockey féminin présentement, elle n'a pas le temps. C'est Catherine qui est là, qui fait un travail exceptionnel, mais Catherine va gérer les équipes du Québec, va être la liaison avec le hockey LHEQ, collégial, universitaire. Juste ça, les équipes élites, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, comme je disais tantôt, ça nous prend vraiment quelqu'un à l'initiation, quelqu'un qui est vraiment la liaison entre Hockey Québec, les associations de hockey féminines partout au Québec, qui aide à les faire connaître. Puis, tu sais, j'ai commencé en 2014 un OSBL qui s'appelle la Célébration hockey féminin. C'est un tournoi fantastique où on amène les filles à jouer ensemble. Donc, on prend des inscriptions d'équipe, on prend des inscriptions individuelles. Les inscriptions individuelles, souvent, c'est des filles qui viennent de la ringuette, c'est des filles qui jouent au hockey masculin. C'est des filles qui viennent de partout au Québec, dans des régions où il n'y en a pas de hockey féminin. Donc, comme moi, à l'époque, quand j'ai commencé le hockey, je devais jouer avec les gars ou je ne jouais pas au hockey. Donc, on voit encore ça en Gaspésie, dans les régions éloignées, en Abitibi. Tu es d'une fille, tu joues au hockey, il faut que tu joues avec les garçons. Donc, c'est important de réunir ces filles-là dans des événements de hockey féminin où ces filles-là ont la chance de rencontrer des Olympiennes, de voir des entraîneurs féminines, de voir des officiels qui arbitrent les matchs. Donc, pour moi, c'est un événement dont je suis hyper fière. On sélectionne depuis 2016 les meilleures joueuses Pee-Wee pour aller au tournoi international Pee-Wee de Québec, la seule équipe féminine jusqu'à l'année prochaine où finalement, il y a la division féminine qui va faire son entrée, ce qui me rend hyper fière. Je pense que des événements comme ça, c'est hyper important de rassembler, de réunir les filles, de leur montrer toutes les opportunités qu'il y a au hockey féminin à travers des conférences, à travers des rencontres avec les Olympiennes. On a aussi un match des étoiles au niveau M15 pour que les jeunes voient le prochain niveau. Donc, c'est cette façon-là de tout connecter ce qu'on a au hockey féminin parce que malheureusement, comme tu disais, ton idole, c'était Guy Lafleur. Ben moi aussi, c'était Mats Nestlund, c'était des hommes, mais maintenant, il n'y a pas de ligue professionnelle féminine. Fait que nos jeunes filles, elles voient qui comme modèle? Elles voient l'équipe canadienne. C'est ça. Aux Jeux olympiques aux 4 ans, là, ça commence à être mieux. On voit le championnat du monde. Le championnat du monde des moins de 18 ans était à la télévision pour la première fois. C'était du jeu exceptionnel. Vraiment fier de ces jeunes athlètes-là. Donc, on a besoin de cette représentation-là. Pas seulement une semaine ici et là, mais dans une ligue professionnelle où... Puis, tu sais, on était arrivé à là. C'est pour ça que ça me fait tellement de peine avec les Canadiennes de Montréal, de la défunte Ligue canadienne de hockey féminin. On réussissait à remplir l'aréna à Brossard, puis c'était souvent des jeunes hockeyeurs qui venaient nous suivre. Puis, tu sais, ce que je réalisais, c'est que souvent, oui, ils adoraient Marie-Philippe Poulin, mais c'était avec des filles de notre équipe qui étaient souvent moins populaires, mais qui prenaient le temps de leur parler, de prendre des photos, de connecter ces jeunes-là, puis ça devenait leur meilleure joueuse. Anne-Sophie Bété, Kim Deschênes, Carly Hill. C'était pas nécessairement dans nos plus grandes stars, mais souvent, c'était elles qui avaient les jeunes filles qui criaient le plus fort pour elles. Pourquoi? Parce que c'était
des athlètes exceptionnels qui prenaient le temps, qui étaient disponibles, accessibles. Donc, c'est ça qu'on a à offrir au hockey féminin au niveau professionnel. Une offre de service qui est moins chère pour les familles d'aller voir du hockey que, par exemple, d'aller au Centre Bell, mais du jeu qui est aussi passionnant puis excitant à voir. Puis je vois un exemple concret, puis tu le sais, Guylaine, à Québec, en baseball, il y a les capitales de Québec. Et puis, ça a été un succès monstre. Et les joueurs et les petits allaient voir les capitales. Et leur héros, mais c'était Eddie Lantigua, puis c'était Carl Gélina, puis c'était pas Guerrero des Blue Jays. Là. Mais c'est comme ça qu'ils ont commencé, puis c'est la même chose pour les femmes, j'en suis convaincu. Pourquoi il n'y a pas d'équipe professionnelle maintenant? Est-ce que ça se parle? On a entendu parler qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Ça se parle. Ça devrait débuter en janvier. Pour moi, c'est jamais assez vite. Là. Si je pense que, dans le fond, en 2019... Oui, absolument. Une nouvelle ligue qui serait lancée par le PWHPA, dont Marie-Philippe Poulain fait partie. Mais depuis 2019, c'est alarmant qu'on n'ait eu rien, qu'il y ait eu des showcases ici et là, un peu partout dans différents marchés. Mais quand je regarde le hockey féminin, pendant toutes ces années-là, il n'y aura rien de notre histoire qui va rester, à part les championnats du monde, à part les tournois internationaux. Aucun championnat des marqueurs, aucun championnat... canadien ou nord-américain qui va avoir été gagné comme la Coupe Clarkson l'été. C'est comme si notre sport aurait été effacé. Je donne souvent le comparatif. Pendant la pandémie, la Ligue nationale s'est ajustée. Ils ont changé le calendrier, c'était raccourci, mais ils ont quand même joué. Qu'est-ce qui était excitant de suivre, c'est est-ce que Connor McDavid va se rendre à 100 points en si peu de matchs? C'est ce qu'on a suivi tout le monde, mais pour le hockey féminin, il va y avoir rien de ça. C'est incroyable. Fait que ça me brise le cœur de penser à ça pour nos meilleurs. Moi, ce que je retiens, c'est que en fait, on a le privilège de t'avoir au Québec. Je veux dire, c'est tout ce que tu as mis en place. C'est incroyable. Puis pour moi, clairement, puis je peux me permettre de le dire, il manque un leadership flagrant de la part de Hockey Québec. Là, il faut le dire, parce que ça va partir d'en haut. Il faut que ça parte d'en haut. Là, on met actuellement beaucoup d'espoir avec Jocelyn Thibault, qui est nouvellement nommé. Et qui a 3 filles d'ailleurs qui jouent à hockey. On peut bien laisser la chance de faire ses preuves un peu puis de mettre son leadership en place, mais clairement, on a hâte d'en entendre parler parce que la dernière AGA n'a pas mis le hockey féminin très, très en vue. Et... en tout cas, de l'extérieur, c'est pas de bon augure, puis ça me fait suer. Alors, Hockey Québec, je vous mets au défi, déniaisez-vous, puis faites de quoi pour le hockey féminin. Moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est qu'on parle qu'il y a eu 20 000 joueurs de moins au Québec depuis 20 ans, ou même moins que ça. C'est vraiment une drop. Alors, si tu augmentes le nombre de filles qui jouent au hockey, déjà, tu vas aller chercher exactement. Pour moi, il y a un potentiel énorme, même pour le Canadien de Montréal, d'investir dans le hockey féminin, parce que si tu développes le hockey féminin, tu développes les gens qui te suivent. Exact. Donc, qui vont aller voir les matchs professionnels parce que, tu sais, je le dis souvent, notre passion pour suivre nos équipes préférées est sans limite. Tu sais, je peux autant suivre puis adorer les joueuses des Canadiens de Montréal que je vais suivre les joueurs du Canadien de Montréal qui reste mon équipe préférée, qui a toujours été, que je les suis à chaque match que je peux regarder. Mais j'ai le même amour pour les deux, puis ils peuvent cohabiter ensemble. Donc, de grandir le hockey pour les filles et les femmes, c'est gagnant pour tout le monde. Et il est temps que le Québec reprenne sa place. Je terminerai là-dessus. Des chiffres alarmants. En 2010, vous étiez 7 Québécoises. Aux derniers Jeux olympiques, seulement 3. Toujours Marie-Philippe Poulain, la gardienne de but, Daou. Puis au dernier championnat du monde junior, où le Canada a remporté l'or, seulement 2 Québécoises. Alors, c'est comme... Non, il faut vraiment mettre un coup de barre maintenant. Le rapport du comité hockey, en principe, elle va faire bouger des choses. Caroline en faisait partie avec Daniel Sauvageau, Kim Saint-Pierre, entre autres. Et espérons que ça va bouger. On vous le souhaite tellement. On se le souhaite. On se le souhaite, absolument. Merci encore, Caroline. Un plaisir, vraiment.